Bonjour, Cheikh Alassane Sène. Bonjour, Mbemba Dramé. Cheikh Alassane Sène, vous êtes le secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal et vous êtes aussi le secrétaire général du SNEL. C'est bien cela? Oui, tout à fait. Le front... oui? Du SNEL, syndicat national de l'enseignement élémentaire. Ouais. Oui, c'est exact. Le Front syndical pour la défense du travail n'est pas satisfait des discussions engagées avec le gouvernement. Le Front a prévenu qu'il ne signerait pas le pacte de stabilité sociale proposé par le gouvernement si ces revendications ne sont pas satisfaites. Nous voulons savoir la position de la FGTS. Merci. Donc, permettez-moi tout d'abord de saluer tous les téléspectateurs de Rewmi FM. En même temps, de souhaiter une bonne fête de Pâques à nos camarades travailleurs d'ici et d'ailleurs. Donc, comme vous le savez, la FGTS est membre du Front syndical pour la défense du travail, qui est constitué par pratiquement l'écrasante majorité de toutes les organisations syndicales centrales de ce pays. Et par rapport à ça, comme vous le savez, avant de parler du pacte actuellement, il faut qu'on puisse faire l'historique brièvement, parce que le pacte qui a été signé de stabilité et d'émergence économique a été signé donc en 2014. Donc ce pacte devait durer 3 ans. Donc c'est lors de la première conférence sociale qui s'était tenue au Méridien Président. Et à travers ce pacte, il y avait des engagements donc et des attentes qui sont des attentes par rapport aux travailleurs. Des partis, il s'agissait tout d'abord de l'application des accords, de l'octroi de subventions aux centrales syndicales représentatives. Ça a été fait. La relance de la négociation collective autour des conventions collectives de branche, la réactualisation de la convention collective nationale interprofessionnelle, la mise en conformité des textes législatifs aux conventions internationales. Au plan économique, la relance des entreprises en difficulté, la prise en compte des préoccupations des travailleurs, la revalorisation du SMIC, la revalorisation du point indiciaire pour les fonctionnaires et pour les non-fonctionnaires, garantir aussi également le respect des libertés syndicales, payer les droits des travailleurs des entreprises fermées, liquidées ou en voie de liquidation, et également le redéploiement des travailleurs précédemment en service dans les agences en restructuration ou supprimées, et en même temps des engagements des travailleurs, travailler pour la productivité de l'entreprise, instaurer un climat social de confiance, etc. Et que le gouvernement parvient à pouvoir avoir une volonté politique pour matérialiser tout ça. Donc je pense qu'avant d'aller vers la signature d'un nouveau pacte, il fallait dans un premier temps procéder à une évaluation du pacte qui a été signé en 2014. Mais c'est bien parce qu'aujourd'hui, avec ce projet de pacte qui a été soumis aux organisations syndicales et aux employeurs, donc on a vu que véritablement le front qui regroupe toutes les centrales syndicales donc avait posé des conditions. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des préalables. Comme vous le savez, à l'heure actuelle, il y a le front social qui est en évolution, avec des licenciements au sein de certaines directions et au sein de certaines entreprises. Et par rapport à ça, donc je pense que pour pouvoir licencier un travailleur qui a un contrat à durée déterminée, ou bien un contrat à durée indéterminée, ou bien un contrat de prestation, il y a des normes qu'il faut nécessairement respecter, conformément à la législation du travail. C'est la raison pour laquelle le Front ou la FGTS est membre a posé des conditionnalités qu'on puisse véritablement procéder à la reprise, à la réintégration de tous ces travailleurs licenciés et que les accords qui ont été signés entre le gouvernement et les organisations syndicales soient respectés, qu'on puisse véritablement instaurer un climat de confiance. Parce que les organisations syndicales, je voudrais rappeler, ne sont pas contre le pouvoir, mais en réalité, c'est un contre-pouvoir. Et nous sommes là pour pouvoir défendre les intérêts matériels de nos membres. On ne peut pas cautionner le licenciement de travailleurs au sein des entreprises au moment où nous réclamons le recrutement de travailleurs dans tous les secteurs confondus. C'est la raison pour laquelle nous avions dit, en tant qu'organisation des travailleurs,
nous sommes pour, en tout cas, la signature de ce pacte, mais il faut que ces préalables soient respectés. Oui, du côté C'est la raison pour laquelle oui. nous ne pensons pas que d'ici le 1er mai, que véritablement que ce pacte soit signé. Et justement, je pense qu'il faut qu'on puisse prendre le temps nécessaire pour pouvoir l'examiner, essayer de voir en tout cas les propositions de la partie syndicale, et à partir de ce moment, on peut aller directement à la matérialisation de ce pacte. Oui, du côté de la FGTS, je pense que vous préparez aussi la fête du 1er mai. Oui, à l'heure actuelle, nous préparons également la fête du 1er mai. Avec les doléances, les cahiers de doléances aussi. Oui, parce que, tu sais, le 1er mai, c'est un temps fort qui permet véritablement aux organisations syndicales de déposer les revendications auprès du chef de l'État. Mais cette année, comme vous le savez, toutes les centrales syndicales se sont réunies autour du front. Donc, pour la défense des travailleurs, nous n'allons pas organiser un défilé unitaire. Nous n'allons pas organiser un défilé, mais nous allons organiser un grand rassemblement. D'accord. Au Grand Théâtre. Bon, on attend maintenant que ce manifeste, véritablement, je ne veux pas anticiper, soit validé en plénière par les secrétaires généraux. Mais le top qui a été retenu, parce que, en tout cas, je félicite au passage la commission technique dirigée par Pamboura Diallo, qui regroupe les plénipotentiaires des centrales syndicales. Le thème qui a été retenu, c'est défendre le travail décent pour le progrès et la justice sociale. D'accord. Et par rapport à ça, donc, ce que nous attendons d'une manière générale, qu'il y ait une baisse conséquente des denrées de première nécessité et des services de consommation, une baisse de la fiscalité aussi sur les salaires, une harmonisation des augmentations des salaires de 2022 dans la fonction publique, en intégrant les autres administrations et les collectivités territoriales. D'accord. La généralisation des indemnités de logement aux contractuels dans les établissements publics de santé, la refonte du statut des décisionnaires par la révision du décret 74-347 et la réintégration des travailleurs licenciés. Donc ça, c'est un point que nous insistons beaucoup sur ça. Et l'accélération de la relance à poste des chemins de fer et le respect des libertés syndicales. Donc je pense que c'est un temps fort parce qu'on ne peut pas gagner de combat sans une unité d'action et de pensée. Et pour le 1er mai, cette année, en tout cas, toutes les centrales syndicales se sont réunies autour de l'essentiel et ont célébré cette fête ensemble. Le Centre international Abdou Diouf de Diamniadio accueillera les 24 et 25 avril prochains la conférence sociale sur l'emploi et l'employabilité placée sous le thème emploi et employabilité, défis et perspectives pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Cette rencontre réunira les principaux acteurs du développement socio-économique du pays. Quelles sont vos attentes? D'accord, je sais que la conférence, comme vous l'avez si bien dit, se tiendra les 24 et 25 avril 2025. Le thème, vous l'avez bien dit, c'est emploi et employabilité, défis et perspectives dans un Sénégal souverain, juste et prospère. Bon, nous avions reçu véritablement nos cartons d'invitation. Comme vous le savez, la première conférence sociale s'était tenue au Méridien Président en 2014. Et cette conférence sociale qui a donné naissance au Haut Conseil du dialogue social, où la première présidente du Haut Conseil du dialogue social, c'était Innocence Ntap Ndiaye. Et maintenant, je pense que aujourd'hui, c'est mon avis, avant de passer vers véritablement donc, à cette conférence sociale, bon, il fallait véritablement que nous puissions avoir les termes de référence de cette conférence sociale, parce que c'est le 24 et le 25. D'accord, c'est pas loin. Nous avions reçu véritablement nos cartons d'invitation, parce que comme vous le savez, donc si on reçoit des invitations, si l'autorité véritablement nous invite, nous y allons. Mais pendant 2 jours, on pourra rectifier le tir. Les centrales syndicales participeront et néanmoins, nous allons faire des recommandations, des suggestions. Nous allons participer activement aux travaux véritablement de cette conférence, et tout en espérant que toutes les décisions prises lors de cette conférence seront prises en compte par les autorités étatiques. Oui, parlons du 3e congrès extraordinaire de l'Union syndicale mondiale qui doit se tenir à Dakar du 11 au 14 mai. Quels sont véritablement les enjeux?
Voilà, non, c'est pas l'Union syndicale, c'est l'Union syndicale africaine. Oui. Comme vous le savez, véritablement, l'Union syndicale africaine regroupe pratiquement des travailleurs avec 15 pays africains. Et donc, il y aura 30 délégués donc, qui participeront venant de ces 15 pays-là. Donc, le thème, c'est du 11 au 14 mai 2024, donc avant la conférence internationale du travail. Et le thème porte sur le dialogue social, la négociation collective dans le monde du travail en Afrique. Le Sénégal a eu l'honneur d'abriter cette conférence. Il y aura des thèmes aussi intéressants qui seront développés, surtout sur les multinationales et dans l'économie des pays africains, avec d'imminentes personnalités qui vont véritablement développer ce thème. Il y a Alioune Fall, qui est inspecteur du travail, qui est le chef de la division négociation et relations professionnelles au ministère du Travail. Il va introduire comme modérateur. Il y a aussi Pabourama Diallo, donc de l'UNSAS. Il y a aussi également le thème sur les multinationales qui sera développé par l'éminent inspecteur Mbaïsen Diakhaté, qui est le secrétaire général du syndicat national des inspecteurs, comme modérateur le plus grand professeur, l'économiste Maïssa Babou. Et nous allons pendant 3 jours procéder au renouvellement du bureau africain de l'Union syndicale africaine. En tout cas, nous allons associer toutes les centrales syndicales à cette importante. L'ouverture sera présidée par le ministre du Travail, de l'Emploi en relation avec les Abbas Fall. Et la cérémonie effectivement de clôture par le ministre de la fonction publique qui a en charge le dialogue social. Et il faut voir que peut-être nous allons inviter également le président du Haut Conseil du dialogue social et en plus de cela, la présidente de l'international du francophone du dialogue social, donc la présidente Mme Innocence Taf. Donc ce sont des rencontres de haute facture, parce que comme vous le savez, le dialogue social est grippé en Afrique. Donc il faut nécessairement, pour que puisse se développer, il faut que véritablement, il faut un dialogue social, un climat apaisé. Et c'est dans ces conditions véritablement qu'on pourra, nous, en tant que travailleurs, donner des résultats pour l'intérêt de toutes les parties. D'accord. Si vous me le permettez aussi, oui. j'en profite de cette occasion, comme vous le savez, en dehors de mes responsabilités au plan syndical, je suis véritablement acteur de développement. Je suis membre d'une plateforme qu'on appelle Yaï Djambar, donc où je joue les rôles fonction de vice-président chargé du partenariat. Oui, justement, vous avez signé une convention avec le ministère de l'Éducation nationale autour du programme NITE. Qu'en est-il très rapidement? Oui. Voilà, merci beaucoup. C'est ce que je voudrais vous dire parce que je salue au passage la présidente nationale Maguette Sen et en tout cas nos partenaires stratégiques officiels, le ministère de l'Éducation. Parce que vendredi, nous avions signé une convention de partenariat dans le cadre du déploiement de la NITE, qui est la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation basée sur les valeurs. Et nous avions signé vendredi parce que nous allons contribuer véritablement pour l'instauration des valeurs à tous les niveaux, accompagner le ministère de l'Éducation. Ça va nous permettre de remercier toutes les directions du ministère, le ministre de l'Éducation nationale, donc de nous avoir accompagnés parce que le Yaï Djambar va organiser sa première édition le 29 de ce mois-ci au Grand Théâtre qui sera présidé par le Premier ministre du Sénégal, M. Ousmane Sonko. Et la première édition porte sur la promotion des valeurs, l'entrepreneuriat et la revalorisation des ressources locales, où il y aura la présence de tous les membres du gouvernement, les parlementaires, les partenaires techniques et financiers, les ambassadeurs. Il y aura un salon gouvernemental et un forum. Donc, parce que nous savons qu'aujourd'hui, le Sénégal ne pourra pas se développer sans la valorisation de nos ressources locales. Donc, il faut qu'on puisse prendre en charge donc, nos ressources locales, les valoriser, aller vers une industrialisation. C'est dans ces conditions seulement qu'on pourra aller vers une sécurité alimentaire, vers une souveraineté alimentaire, qu'on puisse véritablement au Sénégal qu'il y ait une bonne gestion, une bonne gouvernance
foncière, permettre aux jeunes et aux femmes de pouvoir accéder à la terre. Tout ça, on pourra développer. Il y aura des échanges avec des hommes d'affaires. C'est la raison pour laquelle nous convions tout le monde, parce que le développement de notre pays, c'est l'affaire de tout un chacun. D'accord. C'est pas l'affaire seulement des gouvernants, mais de tout un chacun. Merci d'avoir répondu à nos questions, cher Alassane Sène. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal. Merci beaucoup.